Tony l'avait dit, si Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime venaient à se jouer, ils ne seraient pas présents dans le box du Canadien par respect pour les deux joueurs. Et finalement, cette affiche aura bien lieu en huitième de finale à Roland-Garros. Félix Auger-Aliassime va défier Rafael Nadal. Alors, qui va s'imposer? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Avant toute chose, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons avoir une présence quotidienne du Grand Chelem parisien. Comme tu l'auras compris dans cette vidéo, nous allons décrypter l'affiche entre Félix Auger-Aliassime et Rafael Nadal. Alors reste bien jusqu'au bout de cette dernière si tu veux connaître notre pronostic et les clés tactiques. On commence tout de suite avec Rafael Nadal, tête de série numéro 5 dans ce tournoi. En 2022, c'est 27 victoires pour 3 défaites. Des défaites qui sont intervenues contre Fritz, Alcaraz ainsi que Shapovalov et également 2 titres, l'Open d'Australie 2022 et Acapulco. Sur terre battue, cette saison, c'est 6 victoires pour 2 défaites. Et pour celui-ci en huitième de finale, il est venu à bout de Thompson, Moutet et VDZ. Il a passé en tout 6 heures et 24 minutes sur les cours, a concédé 0-7 et a perdu seulement 23 jeux. Alors bien évidemment, Rafael Nadal, c'est 13 victoires à Roland-Garros, 108 victoires, 3 défaites. Si on revient un petit peu sur son parcours, ça a été tranquille contre Jordan Thompson. L'Australien n'a pas les armes pour inquiéter l'Ibérique, d'autant plus qu'il avait très peu de repères sur terre battue. Au second tour, Corentin Moutet lui a posé un petit peu plus de problèmes quand même, où j'ai trouvé que Nadal n'avait pas fait un excellent match. Il subissait un petit peu le jeu du gaucher français qui prenait la balle très tôt, là où Nadal peinait à faire avancer la balle dans des conditions très lentes. C'était une night session et c'est vraiment le français qui dictait les échanges. Nadal défendait. Il avait du mal vraiment à trouver de la longueur, à pénétrer le court, à faire reculer son adversaire alors que le français a quand même un déficit de puissance. Et finalement, il aura fallu attendre le 3e tour pour voir le meilleur match de Rafael Nadal contre VDZ, du moins durant 2 sets et demi, jusqu'à 4-0 dans le 3e set. C'était du très grand Rafa. Il s'est montré agressif, il prenait la balle très tôt, il avait une très bonne longueur de balle, il servait merveilleusement bien. Il a eu des balles de 5-0 dans le 3e set. Et c'est là qu'il a commencé à douter, où ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Le 3e set, ça va être également son déclin en termes de première balle, seulement 56% de premières balles qui vont être passées. Il va commettre plus de fautes, 8 fautes directes sur le 3e set, seulement 5 en tout dans les 2 premiers sets. Et VDZ, ne demandait pas tant, va refaire un pack de retard, va commencer à faire son jeu, à prendre la balle un petit peu plus tôt et à l'agresser côté revers. Et on va voir Rafael Nadal douter, ne plus passer une seule première balle et revenir un petit peu dans ses travers. Donc c'est vrai qu'il peut capitaliser sur ces 2 premiers sets qui étaient vraiment très bons. C'est ce qu'il doit faire dans ce Roland-Garros. Et derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. Heureusement pour lui, il a su se remobiliser et s'imposer en 3 sets, sachant que VDZ a eu des balles de débreak également dans le jeu où Rafael Nadal servait pour le match à 5-4. Quelques stats à retenir pour l'Espagnol, 64% de première balle pour celui-ci en huitième de finale, 77% de réussite derrière et 62% sur seconde balle. Et en tout, c'est 55% de break convertis. De l'autre côté du filet, on retrouve Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 9 en 2022. C'est 26 victoires, 12 défaites, 2 titres, un en équipe à l'ATP Cup et un autre en simple, son premier en carrière à Rotterdam. Sur terre battue, c'est 11 victoires pour 6 défaites. Et pour celui-ci en huitième de finale, il est venu à bout de Varillas, Hugo Carabelli ainsi que Krajinovic. Il a concédé 2 sets, c'était au premier tour contre le Péruvien. Et il a passé en tout 8 heures et 33 minutes sur les cours. Il faut quand même rappeler que Félix Auger-Aliassime n'avait jamais passé le moindre tour à Roland-Garros. À chaque fois, il s'est incliné d'entrée contre Nishioka et Seppi. Là, il a eu des sueurs froides contre Varillas, le Péruvien, qui lui a mené 2 sets à rien et lui a mené la vie dure, c'est le moins que l'on puisse dire, notamment sur ses secondes balles où il a fait énormément de points. C'était seulement 20% et 30% de réussite derrière dans les 2 premiers sets. Et finalement, il a réussi à hausser son niveau, notamment sur son service, en servant beaucoup plus de première balle, en gommant également quelques fautes, à faire le point avec son coup droit. On sait qu'il aime dicter les échanges avec, c'est là qu'il est le plus redoutable. Et il a fini par passer cet obstacle au premier tour. Au second tour, bon, c'était une formalité contre Hugo Carabelli. Et par contre, il avait un vrai test au 3e tour contre Filip Krajinovic. Ça a été compliqué, mais il passe en 3 sets. Il a notamment été breaké dans le 3e set où le Serbe menait 3-1. Derrière, il a fait son retard et il a rebreaké le Serbe pour s'imposer 7-5 au 3e set. Ça a été très intéressant ce qu'on a vu de la part du Canadien, sachant que Philippe s'est accroché tout du long de la rencontre
Et Auger-Aliassime a su montrer de l'agressivité dans ses frappes, faire le point avec son coup droit, très bien servir. Et c'est comme ça finalement qu'il joue le mieux. Quelques stats à retenir, 38 aces, 63% de première balle, 81% de réussite derrière et 49% sur seconde balle. Au niveau des face-à-face, Rafael Nadal mène 1-0. Les deux joueurs se sont joués une fois sur terre battue. C'était à Madrid en 2019, ça avait fait 6-3, 6-3. Au niveau des clés tactiques, il va falloir surveiller l'état physique de l'Ibérique. Pour le moment, ça semble tenir sur ce début de quinzaine. Après, il va devoir continuer sur sa lancée de ce qu'il a montré contre VDZ, c'est-à-dire un bon pourcentage de première balle, être agressif, trouver de la profondeur dans ses frappes, faire reculer ses adversaires, une bonne longueur de balle. Et également, côté revers, on l'avait vu contre Corentin Moutet, beaucoup donné dans ce compartiment du jeu-là, notamment quand le Français l'isolait dans son coin revers, un petit peu comme l'avait fait Novak Djokovic en demi-finale en 2021, où il arrivait à lui faire mal et Nadal était poussé à la faute. Il a réussi à gommer un petit peu ça contre VDZ en se montrant beaucoup plus agressif, en faisant le point. Il va devoir continuer ainsi. Et côté Félix Auger-Aliassime, ça va passer par le service, servir un maximum de première balle. On le sait, il s'expose quand il sert une seconde balle et surtout gommer un petit peu ses fautes, pouvoir faire le jeu avec son coup droit, faire mal à Rafael Nadal, lui priver de temps et notamment insister sur le revers de l'Ibérique avec son énorme coup droit pour le faire déjouer comme l'a fait d'ailleurs Corentin Moutet. Au niveau du pronostic, déjà un petit mot sur notre partenaire BetClick. Si tu utilises notre code promo GST en majuscule, tu disposes d'une offre de bienvenue et ton premier pari, s'il est perdant, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. En plus, tu as accès à BetClick TV pour ne rien manquer de Roland-Garros. Par rapport à ce que je pense de cette affiche, je vois une victoire de Rafael Nadal en 3 ou 4 sets. Je pense que le Canadien n'a pas forcément les armes pour battre l'Ibérique. Il peut très bien jouer, notamment s'il arrive à installer son jeu côté coup droit et en se montrant très agressif et s'il est en bonne réussite. Par contre, Nadal va réussir à le faire douter en remettant ses services en jeu, en l'agressant sur sa seconde balle, en le faisant douter et également en assistant sur son revers qui est son point faible, ce qui fait que le Canadien va avoir du mal à installer son jeu côté coup droit et peut avoir tendance à surjouer et aller trop rapidement à la faute. C'est, je pense, ce qui va se passer en tout cas dans ce match. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.